Après une saison orageuse des 24 qui a commencé vraiment très fort, on aurait pu croire que cela aurait continué. Mais malheureusement, Mère Nature n'aura pas décidé ainsi pour cette saison orageuse, malgré quelques surprises, vous verrez. Sans plus tarder, nous commençons par le mois d'avril. Ah, le mois d'avril, les premiers jours du printemps, les feuilles qui sortent des arbres et le soleil qui rayonne, quel plaisir! Du plaisir, oui, mais pas sans orage, n'abusons pas. Car oui, dès le 8 avril, un premier orage me touche avec une ambiance exceptionnelle et surtout violent que je vous laisse regarder en vidéo juste ici. Mais une fois terminé, vient ensuite un orage à l'opposé du mois, celui du 30 avril, qui sera assez faible, mais suffisant pour une petite ambiance sympa dans les Ardennes. Mais les autres mois seront bien différents et cela explique mon inactivité au niveau des vidéos d'orage. Passons désormais au mois suivant, le mois de mai. Les orages du 12 mai ont été des orages intéressants mais particuliers sur notre France. En effet, au lieu de se former lors de gouttes froides ou de passages de dépression, ces orages se sont formés dans un affaiblissement de l'anticyclone et donc pas dans un seul et même flux en étant assez organisé. Lors de cette journée, la situation est bien contraire. Les orages éclatent de manière éparpillée et sont très peu mobiles, laissant place parfois à des surprises chez certains et parfois des inondations, et d'autres de la déception comme ce fut mon cas. Car oui, malheureusement, avec très peu de préparation, il est impossible de chasser. De ce fait, après cette déception du mois de mai, on passe au mois suivant, car le mois de mai a été horriblement vide de mon côté. Le mois de juin sera également horriblement calme, aucun orage à l'horizon alors que c'est pourtant l'un des mois principaux dans une saison orageuse, mais Mère Nature aura décidé de bouder le nord du pays pour tout le mois. Et rien de plus déprimant pour un passionné qui doit attendre son tour. Seule une grande partie centre et est enchaîneront plusieurs belles dégradations, comme notamment celle du 29 juin, mémorable pour l'est du pays. D'ailleurs, des amis chasseurs vont pleinement profiter de ces journées. Mais heureusement, le mois de juillet va faire changer les choses. Enfin, pas vraiment.
Dès le 9 juillet, une série de supercellules parfois très étranges touche le département du Nord et du Pas-de-Calais. J'ai été d'ailleurs accompagné à ce moment-là d'un ami chasseur d'orage de mon secteur. Lors de cette journée, on retient surtout des structures comme celle-ci, mais très peu d'impact de foudre. A noter qu'un mésocyclone a même pu être observé. En observant cette partie du nuage, j'ai pu constater une importante aspiration et un fort inflow autour du mésocyclone, signe que cela aurait pu vraiment aboutir à une tornade. Puis nous tentions de nous déplacer. Et là aussi, malgré un déplacement pour attraper l'une des supercellules les plus actives, en loupant sur la route des magnifiques positifs qui tombaient juste derrière nous, nous n'avions pas la possibilité de s'arrêter. Mais sans succès, nous terminons notre chemin à la frontière belge avec un point de vue plutôt satisfaisant. Malheureusement, il était trop tard, par malchance l'orage, pourtant dans de bons paramètres, se retrouve noyé et meurt. Une fois ces orages passés, c'est de nouveau le retour du grand calme dans le nord. Alors que pendant ce temps, fin juillet, d'autres vont se régaler, comme cela a été le cas de l'équipe de chasse de Storm Season, Froxou ainsi que d'autres accompagnés, que je vous laisse voir une partie de la vidéo. Avant de finir le mois, l'espoir revient, des derniers orages surprises vont se former sur le nord et le Pas-de-Calais. Une dernière chance pour ce mois de juillet qu'il ne fallait pas rater, sachant que ces orages se développent rapidement et de manière éparpillée également. Le cisaillement est très important et c'est pour cela que dès les premiers développements, je sentis qu'il ne fallait pas en rester là. Alors sans plus attendre, à minuit, je fonce en direction d'un point de vue de chasse identifié avant. Comme plusieurs points de vue que j'ai mis disponibles sur Google Maps, le lien est en description. Sur place, l'ambiance est lourde et folle, tous les chasseurs d'outrance sont sur les lieux. Le bruit du tonnerre est incessant, malheureusement très peu de positifs, mais je repars satisfait avec de belles photos tout de même. Pour le reste de la saison orageuse, on se retrouve dans un prochain épisode avec plus d'agitation, vous verrez. A bientôt pour une prochaine vidéo.
À côté, je l'ai eu.